Bonjour les ludophiles. Content de vous retrouver avec ce format vidéo. J'avais déjà testé par le passé avec plus ou moins de succès. Là, cette fois-ci, bon bah voilà, c'est une vidéo un peu plus présentation et une vidéo unboxing, je le dis bien, l'anglais et moi ça a toujours fait deux. Donc ouais, bon, je sais souvent c'est des vidéos qui fonctionnent, donc je vais être un petit peu sur le move et l'idée de l'unboxing pour faire un petit peu plus de vues et me faire connaître, hein, c'est l'idée de base. Je mettrai cette vidéo sur YouTube. Mais voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu mes nouveaux projets, sans trop en dévoiler. Parce que aujourd'hui, bon bah voilà, j'ai décidé de faire un grand changement dans ma vie et je vais vraiment me consacrer un peu plus à ma passion qui est les jeux. J'en profite en même temps pour là je suis devant ma grande cheminée, voilà, et comme vous pouvez remarquer, il y a un petit effort fait sur Halloween, donc je me permets, alors vous l'aurez peut-être à l'envers, mais voilà. Hein, bon, c'est un petit décor qui a été fait pour les garçons, avec des toiles d'araignée dans le reste du salon, quelques crânes, chauves-souris, etc. On essaye de faire plaisir un maximum à ses enfants. Et justement, qui dit plaisir avec ses enfants dit également jeu de société. Ouais. Alors, il y a eu qui joue avant, avec qui j'ai une expérience formidable. J'en profite encore une fois pour te dire à toi, Claire, que cette expérience a été formidable avec toi. Je regrette aucunement d'avoir fait cette part d'aventure qui a duré un peu plus d'un an à peu près. Ça m'a fait découvrir des jeux. Parce que bon, moi j'ai toujours été fan des jeux, certes, mais je me consacrais plus à des jeux entre guillemets experts ou des jeux voilà, avec qui on jouait avec les copains. Et en fait, tu m'as fait découvrir un monde pour les enfants avec mes deux loustiques, ce qui m'a permis de découvrir autre chose. Ça m'a permis également de faire des rencontres avec les réunions, de faire découvrir des jeux, de transmettre ma passion tout simplement. Donc aujourd'hui, je sais que grâce à toi, ben, j'ai envie d'aller plus loin dans cette idée. Et donc voilà, pour tout ça, je ne peux te dire que merci. Et ensuite, il y a eu l'aventure Cookie and Game, donc aujourd'hui qui ferme malheureusement. Donc bon, c'est comme ça. Je vais pas épiloguer là-dessus. Ça a été une aventure également intéressante, avec de nouvelles rencontres encore une fois, une équipe qui a été formidable. Mais bon, bah voilà, ça n'a pas duré un an pour moi. Aujourd'hui, j'ai rejoint une autre société qui s'appelle Casacase, que je ne développerai pas dans cette vidéo parce que c'est pas le but. J'en ferai une qui sera dédiée à ça. Mais voilà, je suis très content. Sachez déjà de prime abord que je suis très content d'avoir rejoint Casacase. Je suis certain de faire de nouvelles aventures avec eux qui vont être formidables. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc voilà. Donc vidéo qui va être un petit peu décousue, hein, parce que moi je ne fais pas de montage vidéo, du moins pas encore. Là j'ai juste un trépied qui est tenu sur mon téléphone. Voilà, c'est de l'artisanal. Je ne suis pas youtubeur et je n'ai pas l'intention d'être youtubeur. C'est pas du tout mon but. Mon but c'est de me faire connaître au niveau des jeux de société dans mon coin et dans ma région, donc ma région qui est le Nord-Pas-de-Calais, je vis entre Arras et Amiens, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, mon but il est simplement là, de faire des animations chez des gens et faire découvrir à leurs enfants et aux plus vieux, ou même aux adultes, des jeux de société qu'ils hésitent à acheter. Donc voilà, je suis là pour présenter tous ces jeux en tant que maître de jeu, hein. Vous pouvez m'appeler maintenant le maître de jeu, car c'est comme ça qu'on appelle les animateurs chez Casacase. Donc maître de jeu, hein, qui fait référence également au jeu de rôle, dont, euh, dont certains savent que je suis un aficionados de cette activité depuis plus de 20 ans maintenant.
Donc voilà, donc maître de jeu. Donc voilà, comme j'ai promis, alors là j'ai fait presque 5 minutes de blabla. Je vais pas aller plus loin. Comme je vous ai dit, Kazaka, je ferai une vidéo présentation un peu plus développée pour vous expliquer qui ils sont et pourquoi j'ai décidé de travailler avec eux, parce que ça a été un choix mûrement réfléchi. Mais bon, là je suis encore en train de divaguer, donc là on va partir sur l'unboxing de mes jeux de présentation qui m'ont été envoyés par Kazakaz. Donc voilà. Donc, je vous montre la bête. Donc, voilà le carton avec les jeux et voilà l'arme du crime qui va me permettre d'ouvrir la boîte. Donc on va y aller délicatement pour, bon, même si je suis certain que ça a été bien emballé, on va éviter d'abîmer les jeux qui peuvent être dedans. Alors ces jeux-là m'ont été envoyés pour que je puisse faire des présentations dans une animation, donc les ludocases, pardon. Donc qu'est-ce qu'une ludocase, hein? J'ai fait sur ma page Facebook, j'ai expliqué un petit peu ce qu'était une ludocase, mais pour la faire courte, c'est justement ces réunions où je suis invité chez vous, avec vos amis, avec vos enfants, avec les enfants de vos amis, pour présenter ces fameux jeux. Donc j'ai des jeux pour enfants, j'ai des jeux de... comment dire, des jeux de... je cherche mes mots, des jeux d'ambiance tout simplement, voilà, c'est ça que je cherchais. Et également nouveauté, j'ai des jeux aussi pour les activités, l'air créatif tout simplement. Donc ça c'est sympa pour les mercredis, j'en fais un peu aussi avec mon petit garçon, Roméo. On fait ça le mercredi pendant une petite demi-heure avec lui. Souvent on fait un peu d'art créatif avec lui. Ça lui permet un petit peu aussi de se poser un petit peu à table et voilà, ça fait un moment hyper sympa à passer avec eux. Alors, les jeux qui sont là, j'en connais certains. J'en connais certains, je ne les connais pas tous. Quoi qu'il en soit, je vais évidemment réviser les règles. Je ne ferai... Alors, le but de cette chaîne n'est pas du tout de faire des présentations de jeux, parce qu'il y en a beaucoup sur la toile qui font ça bien mieux que moi, qui sont des pros là-dessus. Non, moi je suis là pour non pas faire du contenu YouTube, je suis là pour faire une pub, tout simplement, pour faire ma publicité, pour expliquer qui je suis et pourquoi, quel est mon rôle, quoi, tout simplement. Donc, on va commencer à sortir les fameux jeux. Alors, je prends le premier qui me vient, je ne cherche pas à faire de sélection, etc. Je vous montre tout. Et on va commencer par un petit jeu à partir de... Alors que je dis pas de bêtises, je crois que celui-là c'est à partir de 2 ans. Oui, c'est ça. Un petit jeu à partir de 2 ans. Alors ça c'est génial. C'est génial parce que avant, j'avais... Allez, j'avais des jeux de présentation en général à partir de 4 ans, 3 ans parfois. Mais j'avais très très peu de jeux pour les tout petits. Alors maintenant, j'ai des jeux en bois qui pourront intéresser certains. Mais j'ai également des petits jeux de société comme ça. Donc là, mon premier verger. C'est un jeu à partir de 2 ans, comme vous pouvez voir sur la pastille qui est juste là. Donc un petit jeu à partir de 2 ans, hyper simple à expliquer. J'ai vu vite fait la règle sur Internet. Vraiment d'une simplicité sans faille, mais qui est hyper instructif pour les enfants. Donc il y a un petit côté ludique. Donc on jette le dé, on récupère les fruits sur un verger, etc. Il faut aller plus vite que le corbeau, puisque le corbeau risque de tout manger avant que la cueillette soit finie. Voilà pour faire court. Donc vraiment un petit jeu hyper sympa pour les tout petits. Donc pareil, voilà, un jeu que je pourrais présenter dans la vie. Allez, on continue. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas d'ordre dans la présentation. Donc là, on est sur un jeu un petit peu plus stratégique. Donc patchwork. Donc celui-là, je n'y ai jamais joué.
mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. J'en entends beaucoup de bien, donc c'est à partir de 8 ans. Donc, bah pareil, hein, là je vais devoir réviser pour connaître les règles. Je testerai ça avec mes enfants ou ma femme, on verra bien. Voilà, c'est à partir. Donc c'est un jeu à deux joueurs, je crois. Ouais, jeu pour deux, c'est écrit en bas. À partir de 8 ans, pour une durée de jeu environ de 30 minutes. Voilà. Donc Patchwork, un jeu stratégique. J'ai hâte de. Celui-là, c'est un des jeux que j'ai hâte le plus de découvrir. Voilà. Allez, on continue. Alors voilà une petite boîte, enfin une petite boîte, façon de parler. Donc là, on est encore sur du jeu stratégique. Donc là, par contre, j'en ai jamais entendu parler, personnellement. Mais sa description, son look m'a fait de l'œil. Donc voilà, bah, c'est un jeu que je testerai, hein, évidemment, avant de... De toute façon, je teste tous les jeux avant de vous les présenter. Et je teste uniquement les jeux qui me plaisent, parce que de toute façon, je pense que pour faire passer une passion, il faut que ça vous plaît. Alors j'espère que celui-là me plaira. Paris 1889, donc c'est un jeu... alors comme je vous ai dit, c'est un jeu un peu plus stratégique, c'est pour des ados 16 ans et plus. Donc un jeu où il va falloir pas mal réfléchir selon moi. D'une durée de jeu de 20 à 40 minutes pour 3 à 6 joueurs. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Je testerai ça, c'est sûr, avec mon grand et ma femme. Donc on verra bien. En tout cas, ce jeu m'a vraiment fait de l'œil. À voir. Allez, un jeu d'ambiance. On va changer un petit peu. Donc Cortex, j'ai pris la version Cortex Plus. Il y a d'autres versions. Je me suis dit, allez, on va prendre la version un peu plus complète. Donc Cortex Plus. Donc c'est un jeu fun, un jeu de réflexion, un jeu de mémoire, un jeu d'ambiance hein, un peu aussi quelque part. Donc voilà, bah pareil, celui-là, un jeu que je pense que je présenterai énormément durant mes ludocases, pardon. Je pense que c'est un jeu qui passionnera beaucoup de gens, parce que vraiment un style de jeu qui est indémodable et qui plaît vraiment aux familles de manière générale. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans, pour une partie qui durait environ 15 minutes, donc assez court, de 2 à 6 joueurs. Voilà. Allez, on continue. Je vois devant moi encore un jeu. Alors celui-là, je le connais un peu. Un peu, j'ai peut-être fait une partie, je crois. Donc un jeu de stratégie, encore une fois. J'aime beaucoup les jeux de stratégie. Même si je ne suis pas très fort. Mais j'aime beaucoup les jeux de stratégie. Donc là, on a Cartographers, pardon. Donc voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer à beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Donc pareil, hein, pour des durées de partie de 30 à 45 minutes, d'après ce qui est écrit sur la boîte. Les premières parties en général sont toujours plus longues sur ce genre de jeu parce qu'il y a les règles à retenir, etc. Voilà, je suis pas là pour faire, encore une fois, je le dis, des descriptions de jeux. Je ne suis pas là pour ça. Il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Vous allez sur YouTube, vous tapez jeu cartographeur, vous avez des explications de jeux qui sont hyper bien faits. Donc voilà, donc, je vous conseille d'aller voir. Moi, je suis là pour faire des présentations directes. Voilà, pour jouer avec les gens. Comme ça, les règles sont bien impliquées. Et si ça plaît, bah, vous pouvez les acheter auprès de moi. Donc voilà. Donc cartographeur, un jeu donc, pour les 10 ans et plus. Et on peut jouer de 1 à 100 joueurs. Oui, alors ce genre de jeu, ils écrivent toujours 1 à 100 joueurs. C'est comme Welcome to the Moon ou Welcome, tout simplement. On peut jouer à énormément de monde, mais en général, hein, on sait très bien que avoir 100 joueurs à table, c'est un peu compliqué. Hein, faut se l'avouer. Mais sachez qu'en tout cas, on peut jouer à beaucoup de monde. Il n'y a pas de limitation de personnes. Donc ça, c'est cool. C'est cool. C'est très cool. Allez, on continue. Ah, oui. Alors celui-là, j'ai eu l'occasion de l'acheter à plusieurs reprises. Je vous montre, hein, sans plus attendre. Micro Macro. C'est un jeu d'enquête, un jeu de recherche. J'ai longtemps hésité à l'acheter pour mes propres. Mais bon, il y avait d'autres jeux qui me faisaient toujours de l'œil avant. Donc voilà. J'ai
Ouais, je vais pas dire que c'est celui que j'ai le plus hâte de découvrir. Je pense que pour le moment, celui que j'ai le plus envie de découvrir dans ce qui est là, c'est vraiment Patchwork. Donc, mais Micro Macro vraiment fait partie des top 5 des jeux que j'ai vraiment envie de découvrir. Parce qu'il paraît qu'il est vraiment original dans sa façon de faire. Donc c'est un jeu d'enquête coopératif. Bon, vous le savez peut-être pas, mais enfin, ceux qui ne me connaissent pas, je suis un aficionados des jeux coopératifs. Et là, on sonne chez moi, donc je coupe la vidéo quelques instants. Je reviens à vous. Donc désolé, me revoilà. Donc oui, j'étais en train d'expliquer Micro Macro, donc un jeu d'enquête coopératif. Donc pour vous faire, donc c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans. 10 ans, vous voyez là, les pastilles qui sont là, 10 ans, pour une durée de 15 à 45 minutes et pour 1 à 4 joueurs. Voilà. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Il y a une extension qui existe à ce jeu d'ailleurs. Une extension ou peut-être une idée de jeu un peu similaire, enfin micro macro, enfin je sais plus trop quoi, faudrait que je me renseigne, mais je sais qu'il y a une autre version de ce jeu. Voilà, donc là on est à Crime City. On continue. Ah, je vous parlais tout à l'heure de l'art créatif. Bah voilà, un exemple d'art créatif. Donc voilà, ça c'est bah voilà, c'est une activité que je pourrais faire avec mon petit garçon. Je pense qu'il va adorer. Donc là, c'est pour faire des porte-clés. Ah non, Magic Plastic, pardon. Donc, ah si, j'ai bien raison. Pour créer des porte-clés et des magnettes. Donc voilà, je m'étais pas trompé. Je me souviens bien de ce que j'avais commandé, hein, du coup. Et donc, ouais, j'ai hâte de tester ça avec lui bah, demain. Parce que quand je tourne cette vidéo, on est mardi. Et donc voilà, on fera des porte-clés. Peut-être que je mettrai des vidéos, enfin, ou du moins des photos sur ma page Facebook pour vous montrer un peu ce que j'ai fait avec mon garçon. Mais voilà, de l'art créatif, c'est hyper important hein, pour développer un petit peu tout ce qui est prise en main chez les jeunes enfants. Bon là, c'est à partir de 6 ans, mais voilà, c'est créer des choses avec ses mains, c'est aussi c'est très très important pour le développement artistique de la personne, enfin, des gens. Donc voilà, donc l'art créatif, ça c'est nouveau. Art créatif, avant je n'en faisais pas. Et je trouve ça top que je puisse présenter de l'art créatif avec vous. Parce que vraiment, c'est pour les jeunes enfants, donc je me répète, hein, mais pour les jeunes enfants, c'est vraiment hyper important. Donc voilà. Allez, on continue. On continue. Ah oui, celui-là, Bandido. Bandido, petite boîte de jeu, mais vraiment petit. Bon, voilà, c'est un jeu extrêmement sympa qui se sort vite. On commence à jouer et voilà Bandido. Alors j'ai déjà joué à de nombreuses reprises dans une ludothèque près de chez moi. Vraiment un petit jeu sympa. Voilà, faut faire échapper de prison Bandido, voilà, tout simplement un jeu de labyrinthe un petit peu en quelque sorte. Voilà, j'ai déjà joué avec mon petit garçon, mon grand garçon, pardon. Voilà, c'est top. Donc c'est à partir de 6 ans, Bandido. 1 à 4 joueurs pour une durée de 15 minutes. C'est un jeu coopératif. Voilà. Allez, on continue avec Serpentina. Alors, Serpentina. Alors, c'est particulier pour moi parce que Serpentina, je l'avais ce jeu. Je le possédais. Alors, pas dans une boîte comme celle-ci, c'était une boîte en fer. Je l'avais. C'est un des premiers jeux que j'ai pu sortir avec mon grand garçon, avec qui on a joué ensemble. Voilà, c'est en quelque sorte, voilà. Et pourquoi je l'ai repris alors que vous me dites, bah oui, mais il l'a. Mais non, non, en fait, je l'avais revendu. Je l'avais revendu parce que malheureusement, j'y jouais pas assez. Et là, dernièrement, bah, justement, mon grand garçon m'a dit, bah, si on se refaisait une partie de Serpentina, et bon, bah, voilà. Alors, le but de Serpentina, c'est de recoller des serpents entre eux, de faire une ligne voilà, des serpents du pied à la tête. C'est hyper simple, hein, c'est hyper simpliste comme jeu. Et voilà, comme un peu des dominos, si vous voulez, où il faut les recomposer en fonction des couleurs. Voilà, et une fois qu'on a la tête et la queue, on a construit un serpent. Donc ils sont de plus ou grande taille, plus ou moins de grande taille. Et celui qui a fait le plus de serpents, je crois, a gagné la partie. Voilà, tout simplement. C'est simple, hein. C'est hyper simple, mais je peux vous assurer que ça marche.
c'est souvent les jeux les plus simples qui fonctionnent, quoi. Et bon, voilà. Donc c'est un jeu à partir de 4 à 6 ans. Donc bon, comme je vous ai dit, les règles sont hyper simples. Donc pour 4 à 6 ans, ça se porte bien. 2 à 5 joueurs et durer 15 minutes. Voire des fois un peu moins ou un peu plus, ça dépend comment la partie se déroule. Mais voilà, un jeu aux règles simples et qui fonctionne super bien. Serpentine. Allez, on continue Exploding Kittens. Alors, je vais pas pouvoir vous en parler des heures et des heures de celui-ci, parce que je le connais pas. Ouais, ouais, alors je sais qu'il passe souvent, c'est un jeu qui fonctionne bien, mais je le connais pas du tout. Et justement, parce que je le voyais beaucoup passer, je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne, pour me faire mon idée sur ce genre de jeu. Je le connais, mais vraiment, vraiment pas, hein. Je pense que c'est un jeu d'ambiance. Je dis peut-être des grosses bêtises, hein, mais en tout cas, on verra bien. Alors, je vois un peu, c'est comme Uno, sauf qu'il y a des boucs, des enchiladitas magiques et des chatons qui peuvent te tuer. Voilà, à voir. On verra bien. Je pense que c'est un jeu bien fun à jouer. Donc, 7 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, 2 minutes à apprendre, 15 minutes par partie. En plus, bon, apparemment, ils disent que c'est facile à apprendre. Donc, on verra bien. On verra bien. Je pense que c'est un jeu qui va bien, qui devrait me plaire. Allez, on continue. J'ai encore trois jeux à présenter. Texto, oui, c'est le genre de jeu. Ouais, je sais, je me souviens pourquoi je l'ai pris. Texto, c'est le genre de jeu, pareil, qui se sort vite, en apéro, etc. Où on peut apprendre des choses. Donc voilà, c'est un jeu qui est hyper simple. Voilà, on retourne une carte il y a une lettre qui correspond à la couleur de sa catégorie et il faut la retrouver. Enfin bref, c'est hyper simple, c'est un jeu de rapidité. C'est un jeu de rapidité. Voilà, comme aussi j'aime beaucoup ce genre, jeu de rapidité. Là encore, je suis extrêmement nul au jeu de rapidité. Mais ce qui est bien, c'est que je gagne avec mes enfants. Donc du coup, c'est bien que donc voilà, donc c'est un jeu à partir de 6 ans, de 2 à 6 joueurs, et bon, c'est des parties assez courtes en général, 5-10 minutes quoi. Ouais. Allez, on continue. Ah oui, 1000 sabords. Ah, 1000 sabords, oui, ça fait longtemps que je le vois passer aussi celui-là. Je n'y ai jamais joué. Ou alors si, peut-être une fois. Enfin, c'est un jeu de dés. C'est un jeu de dés. Donc j'avais vu un petit peu passer, pareil sur YouTube, des vidéos de présentation de ce jeu. C'est un jeu pareil, très simple, aux règles très simples. Voilà, c'est c'est super sympa. Donc là, je vois 8 ans, à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs, durée 30 minutes. Donc là encore, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube, il y en a qui le font très bien. Mais en gros, c'est une histoire on jette les dés voilà, il faut accumuler le plus de pièces d'or. Et il y a des cartes à tirer avec des règles bien spécifiques dessus. Enfin bref, voilà. Le but, c'est d'être le plus riche à la fin. Voilà, d'être un vrai pirate et de récupérer le plus d'or à la fin de la partie. Voilà. Un jeu qui fonctionne très bien. Allez, on continue. Alors, j'ai plus que deux jeux à présenter. Alors, une grosse boîte. Une grosse boîte pour des petits joueurs. Le rallye des vers de terre. Donc, avec un jeu comme ça, on peut comprendre très bien qu'il s'agit d'un jeu de course. Un jeu de course pardon, pour les plus jeunes, donc 4 à 8 ans, non 4 à 9 ans, pardon, 4 à 9 ans. Voilà, un jeu de course, hein, je ne vais pas épiloguer plus qu'il ne faut sur le rallye des vers de terre. Le design m'a énormément plu pour les tout petits, parce que c'est ça aussi qui est important chez les tout petits, faut rendre attractifs les jeux pour les tout petits. C'est vrai que malheureusement, je crache pas dessus parce que j'y ai beaucoup joué, mais quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de jeux de loi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus attirés malheureusement par ce genre de jeu, et c'est dommage, hein, parce qu'il faut revenir aussi aux anciens jeux. Mais voilà, là, il y a un côté hyper attractif visuellement. Qui va donner envie aux jeunes, aux plus petits de jouer et surtout d'y rejouer. Voilà. Donc voilà, une course comme c'est écrit, une course dans le potager, un jeu de course avec des vers de terre, donc c'est de 4 à 9 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties de 20 minutes. Voilà.
Donc j'ai hâte de l'essayer avec aussi mon petit garçon. Allez, on finit avec de l'art créatif. Ah oui, je me souviens. Je souris parce que voilà, je suis un. Alors j'ai beaucoup de passion dans la vie. J'ai énormément, trop, certains diront. Mais j'ai une grande passion aussi pour la mythologie gréco-romaine. Et donc voilà, je me suis acheté Popic. Je me suis pris Popic. Donc c'est un poster à fabriquer soi-même avec des stickers, etc. C'est hyper ludique. Alors, j'ai pris Mythologie parce que je suis un grand fan, mais il en existe énormément sur des différents thèmes. Donc, de mémoire, il y a le corps humain, il y a les animaux, enfin bref, il y a plein de thèmes, donc voilà. Donc bah voilà, c'est un petit poster que je mettrai sans doute dans la chambre de mon grand, parce que comme ça lui permettra aussi d'apprendre un petit peu la mythologie grecque. C'est un petit peu la base de notre culture hein, en France. En France, tout ce qui est Europe, hein, de manière générale, hein, tout se base sur la mythologie grecque, ça je vous apprends rien. Voilà. Et puis, pour finir, alors c'est pas des jeux, mais enfin le catalogue de Kazakaz 2022. Donc, bien entendu, comme je démarre dans l'activité auprès de Kazakaz, euh, bah, sans doute l'année prochaine, j'en aurai un nouveau. Hein. Euh, donc voilà, hein, si vous le voulez, je peux vous l'envoyer de façon numérique. Il suffit juste de m'envoyer un message en commentaire. Je vous envoie le lien en privé ou par mail, enfin peu importe. Je vous envoie le lien de façon numérique. Bon voilà, là j'en ai de manière physique. J'en ai quelques-uns de manière physique pour pouvoir les présenter directement. Mais voilà. Voilà, donc je vous présente vite fait le catalogue, hein, Kazakaz. Je vous remercie encore Kazakaz de me donner l'opportunité de continuer mon activité de présentation de jeux. Ça va être, je pense que je suis parti pour une belle aventure avec vous. Voilà. Tout à l'heure, d'ailleurs sur le catalogue, je vais vous montrer, je vous parlais de Popic tout à l'heure avec les différents thèmes. Donc voilà, les différents thèmes ils sont là. Donc voilà, on est dans les ateliers art créatif. Donc je sais pas si vous verrez, je vous montre un petit peu plus près. Bon, je sais pas si c'est bien. Enfin, en tout cas, Poppy, on a les animaux de la mer ici, juste ici. On a les animaux de la savane. Ici, on a les dinosaures, ce qui passionne énormément mon petit en ce moment. Le corps humain, que je vous disais tout à l'heure. On a aussi la mythologie tout en bas ici. Donc voilà, des thèmes multivariés. Ici, on a encore ici du Popic. Moi, j'aime bien cette idée de créer ses propres posters. Ça permet vraiment d'apprendre. Ici, on a sur les constellations. Ici, juste à côté, les insectes. En bas, on a des frises historiques. Alors, bon, moi, je suis pas fan d'histoire. Enfin, ça dépend quelle histoire, en tout cas. Mais voilà, ça permet aussi d'apprendre. Je suis certain que j'apprendrai énormément de choses avec ça. Et l'astronomie, hein, pour les futurs astronautes peut-être qui se passionneront de ce genre de jeu, de ce genre d'univers, pardon. Ça peut être une première mise en bouche avec ces posters. Et franchement, sont super beaux. Quand j'aurai fait le mien, peut-être que pareil, je ferai peut-être une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vraiment, c'est vraiment très beau et c'est top. Après, bon, voilà, je vous parlais tout à l'heure aussi en tout début de vidéo, des jeux d'éveil, des jeux en bois. Donc voilà, il y en a ici, hein, il y en a vraiment pas mal. Donc pareil, des idées de cadeaux pour des naissances, etc. Bah, je suis là. Vraiment, il y en a vraiment une pelletée, hein, il y en a vraiment pas mal. Voilà les premiers jeux hein, qui sont là. D'ailleurs, je vous remontre ici Doudou sur une publication que j'ai fait sur Facebook. Euh, J'en parle. Très bon jeu. Une simplicité qui marche très bien avec les tout petits. Vraiment, on peut vraiment jouer avec les plus jeunes. C'est ça qui est super intéressant. On peut vraiment jouer avec on peut commencer le jeu vraiment à partir de 2 ans, même en dessous, mais vraiment le jeu de société
en tant que tel, on peut vraiment commencer. Là, je vois Château Badabou, j'en parle également dans ma publication sur Halloween, enfin, etc. Je ne vais pas vous montrer tout le catalogue, je vous dis, si vous le voulez, vous m'envoyez un petit message en privé, en commentaire sur YouTube, sur Messenger, où vous voulez, enfin, bref, où vous voulez. En tout cas, je mets en. La vidéo sera sur YouTube. Je vous mets en commentaire un petit peu tous les liens, notamment sur ma page Facebook. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, vraiment, si vous avez aimé la vidéo ou pas. Enfin bref, comme je vous ai dit, je suis pas là pour faire de la présentation de jeu. Je suis vraiment ici pour faire un petit peu de publicité, pour vous faire connaître un petit peu mon activité. Puis j'utiliserai ce moyen de communication également pour vous parler de mes futurs projets, parce que en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y avait énormément de projets. Et ben voilà, j'utiliserai un petit peu plus YouTube. Alors je ferai pas des vidéos toutes les semaines, parce que clairement, actuellement, avec mon activité à côté, les enfants, etc., je ne peux pas faire de vidéos toutes les semaines. Je ne suis pas youtubeur et je n'ai pas l'intention d'être youtubeur. Voilà. Donc voilà, un petit peu les jeux que m'ont envoyé case à case. Je l'en remercie pleinement de ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Donc, regardez, hop, en même temps vous voyez un petit peu mon chez moi. Et voilà. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, des jeux que je pourrais présenter parmi tant d'autres, parce que évidemment j'en ai encore plein en bas dans ma salle de jeu. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, intégralement ou non. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'améliorer ou pas. En tout cas, hop, je reviens sur mon visage. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour de livres d'occasion, des réunions et pour des conseils. Je me ferai un plaisir de venir chez vous ou d'en discuter par téléphone. Je vous embrasse bien fort les ludophiles et à très bientôt. Et n'oubliez pas, bientôt c'est Noël. Vous pouvez me faire confiance pour vous donner des conseils. Allez, bisous bisous!